Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de mon mois d'octobre spécial Halloween. Aujourd'hui je voulais dessiner des créatures de saison et pour ça je me suis créé une grille de caractéristiques. Je me suis dit que ça serait plus ludique de tirer au sort ce que j'allais devoir faire sur mes illustrations. J'ai divisé ma grille en 7 colonnes afin de définir le type de créatures que j'allais dessiner, leurs caractéristiques physiques, leurs familiers, dans quelles époques elles allaient évoluer, mais aussi avec quel médium j'allais travailler, et pour que ce soit encore plus contraignant, je me suis imposé une couleur prédominante et aussi une contrainte technique. Vu le résultat du tirage, il semblerait que mon premier personnage va être une fée rococo avec des antennes et un familier jack-o'-lanterne. Pourquoi pas ? Je pense que si j'avais dû choisir moi-même une époque et un mouvement artistique et vestimentaire dans lequel j'aurais dû représenter une fée, je n'aurais pas vraiment choisi le rococo. Je me serais sûrement orientée vers le Moyen-Âge et je lui aurais donné un compagnon hibou plutôt qu'une citrouille. Mais c'est le jeu de la grille, et ça me permet de créer quelque chose que je n'aurais probablement jamais fait en temps normal. Mais je trouve que mon dessin est assez mignon, le concept est original. Par contre, je vais devoir utiliser une bonne dose d'orange sur ce dessin à cause de ma citrouille. Donc je ne suis pas sûre que le bleu sera vraiment prédominant, mais au moins ça fera du contraste. Les zones que j'ai coloriées en noir seront les parties de mon dessin que j'embosserai tout à l'heure, une fois que j'aurai fini la mise en couleur. Et en parlant des couleurs, je suis plus que ravie d'être tombée sur les feutres à alcool. C'est peut-être un peu décevant pour vous, car vous commencez à avoir l'habitude de me voir en utiliser. Mais pour resituer un peu cette vidéo, j'ai créé la grille juste après avoir tourné ma vidéo sur la scroller box qui contenait de l'acrylique. Et j'avais terriblement peur de tomber sur de la peinture. En m'attaquant à la partie bleue de mon illustration, je me suis rendu compte que je n'avais vraiment pas assez de feutre de cette couleur. Ça m'a pris un temps fou de trouver des nuances qui s'accordaient bien ensemble. Vous aurez sûrement compris que je n'aime pas trop cette couleur. J'aurais bien aimé tomber sur du rouge ou du vert. Mais bon, comme dit tout à l'heure, c'est le jeu. On rentre enfin dans le vif du sujet, avec le moment que tout le monde attend, la contrainte technique, j'ai nommé l'embossage. Et cette fois-ci, j'ai investi dans un pistolet thermique que j'ai trouvé au magasin Action. Vraiment pratique parce que ceux qui se souviennent de ma vidéo sur Raven savent que j'utilise habituellement un grille-pain pour chauffer mes pigments. J'adore le rendu de l'embossage, je pense que c'est la méthode la plus simple pour faire de la dorure, mais il existe des poudres de toutes les couleurs. Je pense que le plus pénible a été de retirer chaque petite poussière de la poudre à embosser de mon dessin. Chacune de ces poussières mal placées aurait pu créer un point de dorure en relief impossible à enlever sans endommager le papier. Et pour mon plus grand malheur, mon pistolet thermique produit de l'air, un peu comme un sèche-cheveux. Mais étonnamment, j'ai réussi à éviter la catastrophe et je n'ai pas beaucoup de dorure hors des zones que j'avais prévues. Curieusement, ce sont les antennes qui m'ont pris le plus de temps. J'ai dû plusieurs fois repasser à certains endroits parce que la poudre adhérait mal et on continuait à voir apparaître le feutre noir. Il faudrait un jour que j'essaye de réaliser tout un dessin avec cette technique. Je pense que ça pourrait être marrant, mais je doute un peu de l'aspect esthétique du résultat. C'est quand même très texturé et très brillant comme rendu. En tout cas, je suis vraiment contente d'être tombée sur cette contrainte technique. Je trouve que ça apporte vraiment un petit truc en plus à mon dessin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou si vous auriez aimé que je tombe sur quelque chose d'autre. Bon, la dorure étant finie, il ne me reste plus qu'à finir de noircir le fond pour finaliser mon illustration. Et puis, il sera temps de passer à une nouvelle créature. Nouveau tirage, croisez les doigts pour moi. Je pense que le pire combo pour moi serait fée ou démon, pas de chance. Puis la contrainte du collage, l'acrylique, le dragon, la couleur rose, des plumes et enfin l'époque du Moyen-Âge. Mais heureusement pour moi, le résultat est assez loin de cette prédiction. Alors, voyons ce que je vais réussir à faire de ce démon en Posca. C'est assez compliqué comme médium parce que le rendu des couleurs va être beaucoup plus simpliste qu'avec des feutres à alcool. Cette fois-ci, j'ai décidé d'utiliser mon iPad pour faire mon croquis préparatoire. Et ça va être l'occasion pour moi d'essayer un autre de mes achats du magasin Action. Une sorte de glace de réflexion qui permet de projeter une image depuis une tablette ou un téléphone sur du papier. Pour que la projection fonctionne, j'ai dû augmenter au maximum la luminosité de mon écran et presque entièrement couper tout autre éclairage dans la pièce. Sur la vidéo, on n'arrive pas à voir la projection. Elle est perceptible seulement si on regarde au travers de la plaque de verre. Ce n'est pas vraiment parfait comme outil, mais c'est assez pratique, je pense que je m'en resservirai. Pour
Pour ce dessin, j'ai voulu m'inspirer des petites peintures anciennes qui représentaient des portraits dans de jolis encadrements ovales. Sauf que j'ai remplacé le cadre par le familier serpent. J'ai voulu me concentrer sur un portrait parce qu'un feutre Posca coûtant environ 4 €, je n'ai pas toutes les couleurs dans toutes les tailles de pointe. Et les dessins demandant beaucoup de précision en sont presque impossibles. Surtout que ma couleur imposée est le violet, et que justement 2 de mes 3 nuances de violet ont des pointes larges. Et puis, parce que généralement je n'ai pas trop de chance, je me suis rendu compte en coloriant ma chevelure que tous mes Posca noirs étaient en fin de réservoir. J'ai eu peur de devoir aller me racheter un feutre au milieu de cette vidéo. Mais finalement j'ai réussi à aller au bout des cheveux et j'ai pu remettre l'achat de nouveaux Posca plus tard. Je n'aime pas trop dessiner des personnages avec mes feutres acryliques parce que la gamme de couleurs est très limitée et je trouve qu'il n'y a que la couleur beige qui fonctionne bien avec la peau. La couleur ivoire est trop jaune, le rose saumon trop rose, abricot trop orange, bref, difficile de rendre une impression de contraste et j'ai donc décidé de garder la peau blanche en y ajoutant des zones d'ombrage avec le beige. Je fais aussi beaucoup de petits points lorsque je colorie au Posca. Il n'est pas possible de faire de jolis dégradés avec ces feutres comme on le ferait avec des feutres à alcool. Mais je ne suis pas très fan lorsque je réalise une ligne bien nette au niveau de l'ombrage. Je trouve que cette technique de petits points adoucit beaucoup le passage entre les zones claires et ombragées. Puis ça apporte un peu de texture, ce qui n'est pas inintéressant. Les feutres à alcool et les feutres acryliques fonctionnent d'une manière tellement différente que je suis contente d'être tombée sur ces deux médiums lors des tirages. Ça me donne vraiment l'impression d'avoir produit deux illustrations très différentes. Je n'oublie pas non plus la contrainte de ce tirage qui est l'utilisation du feutre à UV. Mais je ne vous montrerai pas cette étape pour vous laisser profiter du résultat sans avoir été spoilé. Et voilà, mes deux créatures sont terminées, et cette fois j'ai une demande particulière à vous faire. En plus de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, j'aimerais que vous me disiez sur lesquels des 7 éléments de la grille vous auriez aimé que je tombe. J'attends votre tirage en commentaire et je vous dis à la semaine prochaine.